Bonjour, je vais interroger Catherine dans le cadre de l'accompagnement de l'abus à la magie. Effectivement, j'accompagne des dames qui ont été maltraitées, abusées durant leur enfance. Cet accompagnement a le but d'aider les personnes au niveau physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène. Je me présente, Catherine, 57 ans, mariée, divorcée, remariée, deux enfants, donc de 27 et 23 ans. Euh, voilà, Ah, donc, par quel biais tu m'as rencontrée? alors on va dire que c'est vraiment en recherchant, on va dire, des thérapeutes corporels. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de voir, de rencontrer, d'aller sur le site, de voir différents contenus, les blogs et la façon et j'ai trouvé que ça correspondait à mon besoin. D'accord. Donc, c'est plus sur le site que sur Facebook. Tu es allé voir sur Facebook aussi Sur ou pas? Facebook, oui, oui, Ouais. oui, Plutôt sur sur... Facebook également. D'accord. Mm. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en séance avec moi alors? Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce qui Bah, était... ça, c'est vraiment tous les contenus que tu as pu mettre correspondaient à ma problématique, moi qui étais de l'abus quand j'étais petite. Mhm. Et voilà, quoi, j'ai trouvé que c'était vraiment en lien avec ma problématique. Alors, une problématique que j'avais travaillée aussi Oui. depuis des années auparavant, hein. Mhm. Oui, oui, oui. Mais, mais voilà, tu l'avais bien expliqué aussi, c'est que c'est un petit peu les problèmes que l'on a, même beaucoup plus jeunes, c'est un petit peu comme un oignon. On a Oui. des cicatrices. Mhm. On va faire première thérapie ou autre, on va enlever une couche de l'oignon. Mhm. Voilà, après, ça reste stable et à un moment, on a besoin, il y a des choses qui remontent un petit peu et on a besoin de retravailler et d'enlever à nouveau une petite plure d'oignon pour que la cicatrice soit moins importante. OK. Très bien, t'expliques ça tout, tout à fait bien, c'est super. Donc, qu'est-ce que t'étais, est-ce qu'il y avait quelque chose que particulièrement que t'es venu, est-ce qu'il y avait un domaine là où tu t'es dit, bah là, là, j'aimerais bien travailler ça avec elle parce qu'il y a quelque chose qui remonte ou comment ça s'est passé? C'était plus le côté, on va dire, corporel, Mhm, l'approche corporelle, l'approche au niveau aussi de l'âme mhm, qui m'intéressait parce que les différentes, j'ai suivi différentes thérapies, voilà, hein, c'est depuis mes 18 20 ans, donc maintenant j'en ai 57, donc j'en ai suivi quelques-unes, mhm, euh, mais c'était pas la même approche. On était plus dans ce que j'avais pu suivre dans des psychothérapies classiques ou analytiques. Là, l'approche est différente. Le corporel, l'émotionnel, l'âme, voilà, c'est vraiment une approche différente, d'accord. Donc c'est très plus, intéressante. ouais. C'est un autre degré. Et je dirais au fil des années de son évolution propre, voilà, il y a un besoin autre, plus spirituel. Alors, je ne parle pas du tout de religion ou quoi que ce soit, mais voilà, quelque chose de plus profond. D'accord. Et est-ce que tu t'attendais à suivre un programme sur 3 mois? Alors, sur 3 mois, ça me convenait tout à fait. Alors, on peut penser que c'est long, Mhm, mais pour moi, je ne trouve pas. C'est un programme intense, mais moi, j'avais besoin, on va dire, de me dire, voilà, c'est un programme, ça dure 3 mois. mhm. Parce que bon, quand on part parfois en analyse, ça peut être sur très Plusieurs long années. et pas Ouais. plusieurs années ou autres.
bon, j'ai fait des thérapies longues et je n'avais pas envie de ça. Donc, les 3 mois, voilà, tout Mm, était mm, mm. cadré. Voilà, le fait que ce soit bien cadré, ça me convenait tout à fait. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as changé en interne alors? Quelles croyances ou quelles choses qui ont vraiment bougé? Qui ont vraiment bougé, on va dire, c'est alors, bah déjà, je crois davantage en moi. C'est Mhm, déjà une belle chose d'avoir, on va dire, une confiance en moi plus importante. Euh, de savoir davantage se mettre quoi, j'arrive davantage à me mettre dans une bulle de sécurité, quoi. mhm. Je sais maintenant facilement le faire et voilà, quoi, d'arriver à toujours me protéger. Très bien, ouais, très bien. Hmm. Et comme tu es venu avec une problématique corporelle, est-ce que ta relation avec ton corps a changé? Alors, ma relation, c'est toujours un travail en cours, hein, Oui, il y a pas de mystère, hein, ouais, mais oui, mon corps, je me le suis quand même, on va dire, réapproprié. d'accord, très bien. De quoi as-tu été le plus étonné alors dans, pendant ces Dans trois le, mois? bah, on va dire, sur ces 3 mois, c'est quoi, la fluidité des échanges, Mhm, la confiance qui s'est vite installée quand mhm, même, parce que bon, c'est une part de notre intime, de tout ce qu'on a pu vivre, donc faut arriver à ce qui est un lien avec toi en tant que thérapeute, donc ça s'est fait vraiment très, très, très facilement. mhm. Voilà, d'arriver à se livrer et se délivrer. Ah, c'est beau, livrer, délivrer. Voilà. Et Mm. par contre, qu'est-ce qui a été le plus difficile alors? Quelles sont les difficultés ou Bah, la difficulté que tu as rencontrée? le plus difficile, c'est qu'on est quand même voilà, obligé de replonger, Hmm, de replonger dans des moments qui ont été difficiles, hein, dans sa petite enfance, les abus. Alors, même si on ne reparle pas quoi, on est obligé de retrouver la petite fille quoi, qui hmm, était en moi, qui a subi des abus. Donc mhm, ça, voilà, hein, ça fait ressortir des choses. Mais en même temps, comme il y avait toujours la bulle de protection, hmm, ça allait. Et de toute façon, il faut quand même, on n'a pas le choix pour pouvoir avancer aussi. Il faut se replonger quand même dans les difficultés hmm, pour arriver à récupérer, voilà, tout le travail aussi pour récupérer les parts d'âme hmm. qui sont, voilà, l'âme un Bloqué, petit peu oublié. Hmm. qui s'est disloquée, Oui, oui, c'est ça. voilà, C'est avec ses agresseurs. c'est ça. Est-ce que tu as eu des choses qui ont changé concrètement dans ta vie, dans ton Alors, quotidien? dans mon quotidien, oui, c'est-à-dire que maintenant, ce que je disais, hein, davantage de De confiance? confiance en moi, d'estime également de moi. Changement de vie, hein, parce que changement de région, changement de métier. Alors, je change pas de mari, hein, là, pour le moment, c'est bon, hein, ça va. Ça, c'est fait. Euh, Ça, c'est déjà fait, donc voilà, on va se poser quand même. Mm, mm, mm. Et en même temps, quoi, j'ai eu l'occasion de réaliser un petit peu un rêve que j'avais Mm, depuis des années, de faire une formation de massage mhm. et voilà, que j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est ouais, de réaliser maintenant, de réaliser même ne pas uniquement rêver, mais d'arriver à concrétiser des choses qui étaient dans ma tête. D'accord. Donc, c'est la confiance en toi, la Oui, sortie de la thérapie qui t'ont permis de franchir ce pas, d'aller vers, de concrétiser au moins un rêve et oui, ça donne ça t'ouvre le champ des possibles pour les autres.
Tout à fait. C'est vraiment le champ des possibles. Oui. D'accord. Euh, alors, justement, comme moi j'ai intitulé l'accompagnement de l'abus à l'âme agie, donc on parle beaucoup d'âme, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un côté magique que tu as trouvé dans cet accompagnement ou pas? Ah, je dirais que c'est de faire confiance. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, c'est Suis ton âme, elle connaît le chemin. Ça doit Ah être oui. ça. Mais voilà, c'est vraiment de ce. Alors, tu es là en accompagnatrice Mhm. pour nous guider. Et voilà, ça m'a permis, oui, de retrouver une part d'âme, un, un alignement, Un alignement. Ok. voilà, un équilibre également. D'accord, très bien. Comment tu as trouvé le travail à faire ou les choses à lire entre chaque séance par rapport Maintenant, au physique? c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'ancrer les séances, de se les approprier. Alors, c'est pas un travail fastidieux, hein, faut pas Mm, avoir peur de ça, mais ça permet vraiment euh, de comprendre les choses et de travailler, et de travailler sur les différentes thématiques. Et donc, tu nous as dit que tu avais été suivi, que tu avais fait d'autres thérapies. En quoi Hum, celui-là est comment cette thérapie est différente? Bah voilà, ce que je disais, c'est que on s'adresse à, on va dire, à une autre Dimension? part de soi-même, Oui. voilà, une autre dimension, tout à Mm, fait. mm, Que ça, une psychothérapie comportementale ou autre ne s'intéresse pas à la globalité mm. Ok. on va dire, de ma personne. Voilà. Mm. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas suivi mon accompagnement? Ah, bah, je pense que je ne serais pas là à avancer dans ma vie, dans mes projets, quoi. Mm. J'aurais stagné. Oui. Voilà, j'aurais stagné. Tandis que là, je suis vraiment en mode, c'est pas mode bulldozer, mais en mode j'avance, j'avance. Oui, il y avait quelque chose qui revenait au début ouais, de stagner, de ne pas passer à l'action. C'était quelque Oui, chose qui te plaisait pas parce que tu sentais que c'était pas ta vraie nature. non, voilà, c'est ça, c'est de retrouver, oui, la nature que parfois on sent au fond de soi. On sait qu'elle est là, mais elle a du mal à se mettre en route. Mm, mm, Et voilà, et comme ça, ton accompagnement a permis c'était un déclencheur. mm. C'est vrai que là, tu as fait pas mal aussi de démarches au niveau professionnel pour Oui, tout mm, à fait. Des t'engager. démarches professionnelles, et voilà, et je sais que ça va fonctionner. Mm, mm, mm. La Je le sais confiance. vraiment. Mm, 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 Au fin fond de moi, voilà, je sais que je vais vers un nouveau domaine mm, mm. qui, qui est en relation avec ce que je suis et ce que j'ai envie de faire. Tout en étant, j'ai vu aussi que tu étais attentive à voir si ça allait pas te fatiguer, si ça allait pas être trop physique, enfin, tout. Oui, il faut se respecter. Voilà, c'est ça, en se Il faut respectant. s'écouter, il faut savoir aussi s'écouter, se respecter. Mm, mm. Donc ça, voilà. Donc, savoir faire la part des choses. Voilà. Il faut un juste milieu entre agir et mais dans le respect de soi et de son rythme. Oui, tout Mm, à mm, fait. mm, mm. Comment as-tu trouvé ma présence ou ma posture durant ces séances? Oh, bah, je dirais que voilà, quoi. C'est la la bienveillance. Le, bah, tu es accessible, simple, en même temps, quoi. Tu sais t'adapter. Voilà, tu t'es adapté à mes besoins, très à l'écoute. Mm, Voilà, c'est vraiment ça, c'est très important hein, dans une thérapie de mm. sentir bien
avec la thérapeute Mm, pour pouvoir avancer. c'est clair. Donc, voilà, c'était top. Merci. Et du coup, est-ce que tu recommanderais ce programme que je Ah personnalise, bah bien oui, sûr? oui, tout à fait, parce que voilà, il n'y a pas, les choses sont vraiment très carrées. Voilà, c'est 3 mois. Bon, ça a un coût, hein, on va pas dire le contraire, Mm, mm, mais on sait où on va. mm. Donc voilà, c'est de s'autoriser à le faire, et pour soi. Mm. C'est vraiment pour soi. Et quel est le mot de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais apporter comme message aux femmes qui ont été abusées aussi enfants et Mm. qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces dames? Eh ben, oui. Alors, je dirais, pour moi, c'est n'ayez pas peur, quoi. Il faut vous lancer pour retrouver votre pouvoir qui est vraiment en vous. Alors, est-ce que c'est la force du féminin? Je ne sais pas. Mais votre force, en Mhm. même temps, d'arriver à lâcher prise et de retrouver la sérénité, le bonheur avec les autres et le bonheur d'être soi. Mhm. C'est à ça que tu sens que tu accèdes maintenant, cette ouverture aux autres et à toi-même. Oui, tout à Ouais. fait, Mhm. tout à fait. Bravo. En tout cas, moi, je te félicite pour ton parcours parce que c'était vraiment agréable de t'accompagner. C'est vrai que tu parlais de bulldozer. C'est vrai que les séances s'enchaînaient et tu y allais à fond. Enfin, tu étais prête. Je sentais que tu étais prête. À la moitié des séances, je me disais, waouh, déjà tout ce parcours, quoi. C'est vrai que mine de rien, comme ça, sous tout ton air tranquille, et ben, t'y vas. Et Mm. tu fonces. C'était vraiment agréable. Tu as fait confiance. Et ouais, c'était vraiment très, très agréable de t'accompagner. Bravo pour ton parcours. Bah, merci à toi pour ton accompagnement et que voilà, tout ce que je souhaite, c'est que tu puisses accompagner plein d'autres femmes qui ont subi des méchancetés. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Catherine. Merci, au revoir.